il ne vient pas au monde en se disant super, je vais travailler, j'irai à l'école, j'aurai un bon métier plus tard. Il ne sait rien de tout ça. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Yo, aujourd'hui on va parler de deux situations qui sont assez similaires dans la manière de les corriger. Première situation, c'est l'élève qui se contente de faire uniquement ce que les professeurs lui donnent. Il n'essaie pas d'en savoir plus, il ne fait pas de recherche, il ne lit même pas de livres. La deuxième situation, c'est l'élève qui avait de très bonnes notes au collège et arrivé au lycée, s'est écroulé. Ses notes ont vraiment chuté. Alors, comment corriger ces deux situations? Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'un élève, il ne vient pas au monde en se disant super, je vais travailler, j'irai à l'école, j'aurai un bon métier plus tard. Il ne sait rien de tout ça. Il faut lui montrer l'intérêt d'aller à l'école. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime poser la question pourquoi tu vas à l'école. Et aussi, il faut lui montrer comment faire. Lui montrer comment faire, ça passe par le mimétisme. Tu veux que ton enfant se mette à lire des livres? Eh bien, lis des livres. Lis des livres devant lui. Tu veux qu'il sache comment travailler? Travaille devant lui. C'est une règle, par exemple, que je propose à certains parents. Dans la maison, de 19h à 19h30, c'est juste un exemple. Eh bien, la famille se met à lire. Ça peut être un magazine, ça peut être un livre, ça peut être un roman, ça peut être un magazine sur les jeux vidéo, ça peut être un manga, une bande dessinée. En tout cas, de 19h à 19h30, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de télé. Tout le monde se met à lire. C'est soit tu lis, soit tu ne fais rien. Plus tu appliqueras cette règle tôt, plus les résultats seront rapides. Plus tu vas attendre, eh bien plus ton enfant risque d'être réfractaire parce qu'il a déjà ses habitudes. Concernant la deuxième situation, donc l'élève qui a de bonnes notes au collège et arrivé au lycée, il s'écroule sur lui-même. L'une des raisons, c'est qu'il travaille sans plaisir. Comme il travaille sans plaisir, il se contente de fournir uniquement le travail qu'il estime nécessaire pour avoir une bonne note. Et c'est tout le contraire. Il y a deux types de premiers de la classe. Il y a le faux premier de la classe. Le faux premier de la classe, c'est celui qui carbure, qui travaille à 150% de ses capacités. Au début, ça paye, il a de bons résultats. Et comme il a des bons résultats, personne ne se soucie de sa méthode de travail. Et arrivé au lycée, ça peut être en seconde, en première, en terminale ou même à l'université, la charge de travail est tellement intense qu'il s'écroule sur lui. Pourquoi il s'écroule? Eh bien, parce qu'il n'a jamais vraiment pris le plaisir. Il s'est jamais vraiment intéressé aux matières. Donc, à un niveau, il n'a plus les fondations assez solides pour comprendre le nouveau programme. Le vrai premier de la classe, il travaille très peu. Lorsqu'on lui pose une question sur un chapitre, il minimise la difficulté du chapitre. Il se dit, oui, j'ai pas appris, mais je me souviens, j'ai compris. Parce que lui, il cherche vraiment à comprendre. Il fait des recherches. Il ne dépend pas du prof. Si ça se passe mal avec le professeur, s'il comprend pas ce que le professeur dit, eh bien, il est déjà arrivé sur YouTube en train de regarder une vidéo sous le cours. Il fait d'autres recherches. Lorsqu'on lui pose une question en cours, même s'il ne se souvient pas de la formule, il arrive à retrouver le résultat. On a l'impression qu'il travaille jamais. Pourquoi? Parce que le peu qu'il fait, eh bien, il le fait bien. Il ne cherche pas à faire plus, il cherche à faire mieux. Et c'est là l'intérêt, en fait, d'être fainéant. Les vrais fainéants cherchent vraiment à atteindre l'objectif en fournissant le moins d'efforts possible. Et l'objectif, c'est pas la bonne note. L'objectif, c'est d'avoir le niveau pour avoir une bonne note. Pense à ça, toi qui regardes cette vidéo. Si tu es parent, si tu as des enfants, si tu veux qu'il progresse, si tu veux que ton enfant se mette à lire, ben lis devant lui, travaille par mimétisme. Tu veux que son niveau reste le même, si tu veux qu'il ait de bonnes notes, parle niveau, ne parle pas notes. Je vois des parents qui demandent à leurs enfants ou qui viennent me montrer carrément les bulletins. Moi, les bulletins, ils m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'enfant travaille. Parce que les notes, c'est les notes de hier. Si tu passes une évaluation lundi alors que tu as commencé le chapitre vendredi, il se peut que tu n'aies pas une bonne note. Est-ce que ça veut dire que tu es nul dans ce chapitre-là? Non, c'est juste dire que tu n'avais pas assez de temps pour te préparer. Donc, ne me parle pas de ta note. Parle-moi de ton niveau, parle-moi de toi, parle-moi de ta façon de travailler. Et moi, je vais te montrer comment progresser. C'est ainsi que je travaille. Les notes, pour moi, c'est juste une conséquence du niveau. C'est pas très représentatif. Il y a beaucoup d'élèves, énormément d'élèves qui obtiennent des notes qui ne sont pas représentatifs de leur niveau. Si tu regardes cette vidéo, si tu es encore là devant cette vidéo, lâche un petit j'aime sur la vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et moi je te dis à bientôt.